Bonjour à tous, donc je suis là pour pouvoir vous annoncer une excellente nouvelle. On a la bonne nouvelle de savoir que les célébrations vont pouvoir reprendre à partir du dimanche 14 mars. Et donc on a vraiment hâte de tous vous retrouver en présentiel pour communier et célébrer notre Dieu ensemble. Effectivement, on est heureux de pouvoir célébrer nos cultes à nouveau avec 3 célébrations cette fois-ci. Une à 9h30, une deuxième à 11h30 et une troisième à 14h30 avec une jauge pour chaque célébration de 60 places. Et à ce propos, la semaine prochaine, dès la semaine prochaine, on commence une nouvelle série qui s'appelle Dimension. Cette série se trouve dans Ephésiens 3, verset 18, qui nous parle de la largeur, de la hauteur, de la longueur, de la profondeur de l'amour de Dieu. Et vous vous demandez, en fait, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et là, on aura l'occasion de pouvoir parler concrètement de ce que c'est que l'amour de Dieu, des 4 dimensions de l'amour de Dieu. La série Dimension, c'est une super série, ok? On a hâte de pouvoir la vivre ensemble en communauté, ok? Et on va finir cette série le dimanche 4 avril avec une célébration spéciale pour la Pâque avec des baptêmes. Donc c'est des célébrations extraordinaires, on va vraiment célébrer le Seigneur ensemble, ça va vraiment être super. Et du coup, dès la semaine prochaine, on vous attend nombreux, alors inscrivez-vous, invitez vos parents, vos enfants, vos voisins, peu importe, mais invitez du monde pour qu'on puisse être de retour nombreux pour les célébrations. On a hâte de vous retrouver, que le Seigneur vous bénisse. Évidence Home, sois le bienvenu. On va adorer le Seigneur, on va louer le Seigneur, on va inviter le Saint-Esprit. Tape sur le chat, je suis un adorateur. Je suis un adorateur. Et on va pouvoir célébrer le nom du Seigneur en lui disant, je t'adore, je t'élève par mes chants et je tourne mes yeux vers toi. Là où tu es, tape des mains, prends toute ta famille et qu'on célèbre le Seigneur ensemble. Ensemble, un chant s'élève. Et les cœurs soupirent après toi. Les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Alors en te voyant, je retrouve la force de vivre. Un chant s'élève. Yes. Et on est rayonnant de joie lorsqu'on te regarde, Jésus. Alléluia. L'espoir renaît des cœurs. Soupire après toi, Jésus. La force de vivre, tu me fortifies, tu me donnes la joie. J'aime te regarder, Jésus. En ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, je t'élève, Jésus, pour qui tu es le roi. Tu es
la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Je te dis à toi la gloire et l'honneur. Oui, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons. Accueille ton roi, acclame-le. Sois le bienvenu. Hosanna. Oh Jésus, tu es le roi, tu es. Jésus, nous t'accueillons. Accueille ton Dieu maintenant, qu'il soit le bienvenu là où tu te trouves. Oh oui, nous t'accueillons. Sois le bienvenu. Encore une fois, oui, nous t'accueillons. Sois le bienvenu. Tu es le bienvenu, Jésus. Nous t'accueillons avec nos cœurs, avec qui nous sommes, Jésus. Sois le bienvenu. Alléluia, Jésus, nous t'accueillons. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu, Jésus. On veut pouvoir t'offrir toute l'adoration et la louange dont tu mérites, avec notre cœur sincère. Alléluia. On veut se centrer sur toi. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Être focus sur toi. Nous voulons ce matin, Jésus. Sans. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement. Prends le temps de chanter ces paroles, de les penser. Qu'est-ce que tu as à offrir à Dieu ce matin? J'apporte plus. Parce que je me rends compte que chanter ne suffit pas pour répondre à ce pourquoi tu m'as appelé à être. Les apparences, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Oh, je reviens au cœur la loupe. Pour tout centrer sur toi, Jésus. Je reviens vers toi. Je veux te dire, je renonce à tout ce qui pourrait être faux à l'intérieur de mon cœur. Je veux être vrai devant toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus. Que ce soit ta prière ce matin. Seigneur, nous voulons être centrés sur toi. Le chant terminé. Le chant terminé. Et je me retrouve finalement face à face avec toi. Et je viens porter mon offrande. Je veux t'offrir ce que j'ai de plus cher. Mon temps, mon travail, mon
cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Je veux te dire ce qu'il y a sur mon cœur, t'offrir ce qu'il y a sur mon cœur. Pour répondre à ton appel, Jésus. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon bon cœur. Et je regarde. Alléluia Seigneur, je veux être centré sur toi. Centré sur toi. Oui, je renonce pour tout centrer sur toi. Alléluia Seigneur. Oh oui, je reviens pour tout centrer sur toi. C'est le désir de mon cœur Seigneur. Oui, je renonce pour tout centrer sur toi Jésus. Alléluia. Seigneur, c'est le désir de mon cœur. Roi d'éternité, qui peut exprimer? Qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que je sois faible, pauvre, que je n'ai rien à moi, mais finalement, je te donne tout. Prends toute ma vie et je viens t'apporter mon offrande, Jésus. Alléluia. Pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. C'est pour ça que je veux venir avec tout mon être. Tu vois ce qu'il y a dans mon cœur, Jésus. Oh, et je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi. Oui, je renonce à tout ce qui est faux, Seigneur, pour pouvoir venir vers toi en étant vrai, en étant authentique. Tout centrer sur toi. Oui, je reviens pour tout centrer sur toi. Oui, je renonce tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Tout centrer sur toi. Tout centrer sur toi. Centrer sur toi. C'est ce que je veux ce matin, Seigneur, prendre ce temps. Centrer sur toi. Tout centrer sur toi. Centrer sur toi. Dis-le, Seigneur, je le veux. Là, tout de suite, être centré sur toi. Sur ta personne. Parce que finalement, en étant centré sur toi, j'arrive à me connecter au Père. J'arrive à savoir qui est mon Père. Tout centré sur toi, Jésus. Tout centré sur toi, Jésus. Je le veux, Seigneur, là maintenant. Est-ce qu'on peut le redire ensemble? Je le veux tout centrer. Je veux, Seigneur, de tout mon cœur. Je veux te rechercher, je veux vivre quelque chose de différent aujourd'hui avec toi, Seigneur, dans mon quotidien. Je veux être centré sur toi. Tout centré sur toi. Oh, tout centré. Je veux centrer sur toi, Jésus. Tout centré sur toi.
vois l'état de mon cœur. Tu vois à quel point j'ai besoin de toi. Tu vois à quel point je veux t'offrir tout ce qu'il y a dans mon cœur. Et je me rends compte que j'ai besoin d'une aide précieuse. J'ai besoin de ton Saint-Esprit. J'ai besoin de cette eau de vie qui me remplit, qui me permet de pouvoir connaître mon Dieu. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit dans ma vie, dans mon quotidien. Pouvoir connaître mon Dieu, que cela soit ta prière. Dis à Dieu, je veux être plongé dans ce fleuve de vie. Je veux rentrer dans ce fleuve de vie pour vivre quelque chose d'autre, autre que j'ai l'habitude de connaître, de vivre avec toi. Je veux rentrer en profondeur avec toi. Je veux être vrai. Je veux être cet adorateur qui t'adore en esprit et en vérité. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Par des signes, des miracles, tu démontras ta puissance sur les jeunes et les vieux. Ton esprit fut répandu. Saint-Esprit descend, vient tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Par des signes et des miracles, par des signes et des miracles, tu démontras ta puissance, que ce soit sur les jeunes ou sur les vieux. Ton esprit reste le même et est répandu sur nous. Disons-le ensemble. Saint-Esprit descend, vient tel un torrent dans ma vie. Inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. J'invoque ton nom. Je peux voir la gloire du Fils. Je peux voir la gloire du Fils. Quand je viens dans ta présence. Parce que ta présence, ton Saint-Esprit m'aide à voir le Père, atteindre son cœur. Yes. Quand je contemple les cieux, Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend, inonde ma louange quand je chante ton amour. Viens embrasser mon cœur, Jésus. Quand j'invoque ton nom, quand j'invoque ton nom, Seigneur. Quand j'invoque ton nom, quand j'invoque ton nom, Jésus. Quand j'invoque ton nom, quand j'invoque ton nom, car tu es Jésus. Alléluia, Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Alléluia. Viens, Esprit de
être. Que tout ce que je suis puisse brûler pour ton nom et pour ta gloire, Jésus. Et si dans ta présence, je m'abandonne maintenant à ta gloire et pour ta gloire seule. Ta gloire. Fleuve de vie. Fleuve de vie. Viens jaillir en moi. Immerge-moi dans ta bonté. Les yeux ouverts, déferle sur moi. Restaure-moi dans ta gloire. Oh, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu. Oh, viens, Esprit. Viens brûler comme un feu qui consume mon être, qui consume mon cœur. Et si dans ta présence, je viens maintenant m'abandonner, c'est pour pouvoir t'adorer et te rendre gloire, Jésus. Dieu, viens dans ma vie, viens rentrer dans mon être, car j'ai besoin de ton Saint-Esprit. J'ai besoin de ton Saint-Esprit pour que je puisse m'accrocher à toi. J'ai besoin de toi dans mon quotidien. J'ai besoin de toi dans ma vie. Viens, Esprit de Dieu, viens me consumer. Viens prendre le contrôle de ma vie. Alléluia. Oh oui, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Brûle comme un feu. Saint-Esprit, je veux plonger dans cette eau de vie pour être constamment rempli de toi. Alléluia. Oh, oui, viens, Esprit de Dieu, viens brûler comme un feu qui consume mon être, Jésus. Ici dans ta présence, je m'abandonne à toi, à ta gloire et pour ta gloire, Jésus. Alléluia, oh viens, Esprit de Dieu, encore une fois. Oh viens, oui viens, viens Seigneur, viens Saint-Esprit, qui consume. Dire, Seigneur. Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. J'invoque ton nom, ton seul nom, Jésus. Quand j'invoque ton nom, quand j'invoque ton nom, quand j'invoque ton nom, ce seul nom, dis-le. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ce matin, je ne sais pas comment tu te sens, je ne sais pas si tu as à cœur vraiment de louer le Seigneur, mais ce matin, j'aimerais juste que tu puisses te connecter au cœur du Père. Comme on a pu le chanter, j'aimerais que tu puisses laisser les fleuves de vie pouvoir envahir ton cœur et ton esprit. Et j'ai juste un verset à lire avec toi, et ça se trouve en Romains chapitre 12, verset 1. Et ça dit ceci: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. »
je me rends compte que parfois on a une idée erronée de ce que c'est que la louange. On croit que c'est simplement de la musique et des voix. Et rassurez-vous, c'est de la louange, ok? Mais c'est pas simplement ça. La louange, c'est nos vies en fait. Et Paul nous le dit dans ce passage. La louange, c'est tout ce qu'on fait tous les jours de notre vie. C'est un encouragement qu'on donne à un frère ou à une sœur. C'est aider un sans-abri. C'est encourager une personne qui a besoin d'encouragement. C'est avoir des paroles positives pour une personne qui est en détresse. C'est ça, avoir une vie qui adore Dieu. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses là te connecter à Dieu et te dire, Seigneur, vas-y, c'est vrai que peut-être ma vie n'a pas forcément été une adoration tous les jours. C'est vrai que cette semaine, je fais des choses et je me rends compte que je suis forcément toujours dans un titre d'adoration. Mais je change la posture de mon cœur pour que ce matin, ma vie puisse être une adoration. J'aimerais que ce matin, tu puisses te dire, je veux pas que juste ma louange se limite à un chant. Je veux pas que ma louange se limite à jouer d'un instrument. Je veux pas que ma louange se limite à ma prière. Je veux pas que ma louange se limite à lire ma Bible. Mais je veux que ma louange soit tous les jours de ma vie, chaque seconde de ma vie. Je veux que ma vie puisse transpirer une adoration devant Dieu. Et si c'est ta prière ce matin, s'il y a une repentance que tu dois faire ce matin, si tu dois changer de posture de cœur ce matin, pour que ta vie puisse témoigner une louange devant Dieu, je te prie de fermer les yeux avec moi et que tu puisses prier le Seigneur et que tu puisses lui demander, Seigneur, je t'en prie là ce matin, je veux que ma louange puisse crier à toi, je veux que ma vie puisse crier une louange devant toi et je refuse de laisser ne serait-ce qu'une minute, ne serait-ce qu'une seconde passer sans que ma louange, sans que ma vie puisse crier louange devant toi. Alors ce matin, Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui m'écoutent. Je te prie à ce qu'on puisse tous ensemble rentrer dans une logique d'adoration. Je prie à ce que ton esprit, tes fleuves de vie, puissent se répandre dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur Jésus. Et Seigneur, on refuse de laisser ne serait-ce qu'un jour passer sans te louer en esprit et en vérité. Seigneur, je prie pour une nouvelle catégorie d'adorateurs, des adorateurs qui te loueront par leur vie. Pas que le dimanche matin, pas que devant un live, devant YouTube, pas juste quand on vient à l'église le dimanche matin, mais que ce soit toute une vie de louange, Seigneur Jésus, par des actions, par un caractère, par une vie qui témoigne qu'on est tes enfants, par l'amour, par le pardon, par toutes ces choses, Seigneur Jésus. Je prie que tes fleuves de vie puissent venir maintenant et envahir nos vies. Seigneur, maintenant je t'en prie, pour qu'une adoration nouvelle puisse émerger de nos cœurs. Là avec ta bouche, élève la voix et prie en ce sens. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Change nos cœurs, change nos vies, change nos cœurs. Seigneur, on veut t'adorer tous les jours de notre vie. Tu dis dans ta parole que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Et on croit en cela ce matin. On croit que tu vas siéger au milieu de la louange de nos vies, Seigneur Jésus. Alléluia. La louange est la clé ce matin. Ta louange est la clé ce matin. Ta louange est la clé vers une porte ouverte. Ta louange est la clé vers une délivrance. Ta louange est la clé ce matin. Alors ne ferme pas la bouche, mais élève la voix. Et loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Adore le Seigneur de manière nouvelle. Adore le Seigneur de manière nouvelle ce matin. Seigneur, que les captifs soient libres ce matin. Que les captifs soient libres ce matin. De te louer en l'esprit et en vérité. Alléluia. Je prends la délivrance maintenant. La délivrance maintenant par la louange. La délivrance maintenant par la louange. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi Père. Alléluia. Glorifie le Seigneur là où tu es. Élève la voix. Tape tes mains même s'il le faut. Mais glorifie le Seigneur avec ta bouche, avec tes membres. Mais ne reste pas muet. Alléluia Jésus. On te donne gloire pour qui tu es. Parce que tu es Dieu et que personne n'est au-dessus de toi. Personne n'est au-dessus de toi. Tu es mort à la croix et tu es resté le troisième jour. Aucun homme ne peut faire ça. Et on te loue pour cela ce matin. Alléluia. Encore quelques secondes. Ne laisse pas ce temps passer sans que tu aies ta délivrance ce matin. Alléluia. Alléluia. Alléluia, que le sourd entende ce matin, que le muet puisse parler ce matin, que le faible puisse dire qu'il est fort ce matin, parce qu'il loue Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia, que les captifs soient libres ce matin. Merci Jésus pour ce que tu fais maintenant. Merci pour ce que tu fais maintenant. Alléluia. Il n'y a plus aucun lien pour les enfants de Dieu. Lorsque l'enfant de Dieu loue,
il est libre. Alléluia. Lorsque l'enfant de Dieu loue, il est guéri. Lorsque l'enfant de Dieu loue, il est riche. Alléluia. Quand l'enfant de Dieu loue, tous ses problèmes vont au loin parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. Sois libre ce matin. Sois libre ce matin. Sur moi, mes murailles tombent. Quand tu souffles sur moi, je te vois. Souffle sur moi, Jésus. Recherchant ta face, les murailles sont tombées. La douceur de ta grâce écrit ma liberté. On change l'atmosphère, bouleverse mon univers, souffle un vent nouveau sur lequel je me construis. Par ta présence en moi, la vie. Par ta présence, souffle ta vie. Viens souffle. Mes yeux ont vu tes yeux. Mes yeux ont vu tes yeux. Mon visage est transformé. Mon cœur t'a rencontré. Toi qui es le roi, venu des cieux. Alors que je recherche ta face, mes murailles tombent et ta douceur prononce ma liberté. Oh, merci Jésus. Et on le dit ensemble, change l'atmosphère. Change l'atmosphère. Souffle un vent nouveau sur lequel je me construis. Par ta présence, par ta présence, souffle ta vie. Seigneur, viens souffler la vie. Lorsque j'apprends à te connaître, mon chemin s'est tracé. À te connaître, mon chemin s'est tracé. Ton amour fait renaître ce que j'avais oublié. Tout ça, c'est lorsque je rentre dans ta présence que tout souffle sur moi, Jésus. Apprenant à te connaître, mon chemin s'est tracé. Ton amour fait renaître ce que j'avais oublié. Oh, on change l'atmosphère.
ma pièce. Je veux que tu puisses changer mon atmosphère. Par ta présence. Oh, et par ta présence. Viens Seigneur, changer mon atmosphère. Change l'atmosphère. Bouleverse mon univers. Souffle un vent nouveau sur lequel je me construis. Par ta présence, Seigneur, viens changer ma vie. Par ta présence, viens souffler. Oui, par ta présence. Encore une fois, proclame-le. Viens et change l'atmosphère. Viens change l'atmosphère de ma vie, Seigneur. Viens souffler un vent nouveau, Seigneur Jésus. Sur lequel, par ta présence, rends-moi la vie, Jésus. Par ta présence, Seigneur, rends-moi la vie. Par ta présence. Par ta présence. Oh, et par ta présence, Seigneur, viens changer toutes choses dans ma vie. Oh, et par ta présence. Par ta présence, Seigneur. Alléluia. J'espère que vous avez passé un excellent moment de louange dans la présence de Dieu. Nous allons maintenant passer à la prédication et ce matin, c'est le frère Roger qui va porter la parole de Dieu et je prie simplement à ce que vos cœurs soient disposés comme d'habitude. On est au pied du maître et je crois que le Seigneur va nous parler d'une manière particulière ce matin. Alors je vous prie simplement de fermer les yeux avec moi et on va prier. Seigneur, je te prie ce matin pour tous tes enfants qui écoutent, qui sont devant ce live YouTube. Et je prie à ce que leur cœur soit disposé à entendre ta parole, qu'ils ne soient pas distraits par des choses qui se passent, mais que leur esprit soit dirigé vers toi, qu'ils soient ouverts à entendre ta parole. Et je prie à ce que tu puisses toucher, transformer les vies, Maître, que vraiment tu puisses changer les perspectives. S'il y a des personnes qui étaient éloignées, qui étaient loin, Seigneur, je prie à ce qu'à cause de cette prédication, des personnes puissent revenir à toi. Seigneur, on compte sur toi encore ce matin et on a soif de pouvoir t'entendre. Alors parle, Seigneur, parle. Parle. Merci pour ce que tu vas faire. Amen. Église d'Évidence, bonjour. Vous tous et toutes qui nous regardez dans quel que soit l'endroit où vous êtes, ou peut-être que vous écoutez, je ne sais où. Alors vous êtes les bienvenus à l'Église Évidence en ce matin. Le thème de notre prédication sera ce matin « Soyez des adorateurs ». La première question que je vous poserai, quel type d'adorateur, d'adoratrice êtes-vous? Est-ce que c'est selon vous ou biblique? Parce que assez souvent, on confond adoration et louange. Et ce matin, nous allons essayer ensemble de voir est-ce qu'il y a une différence et qu'est-ce qu'un adorateur, une adoratrice. J'ai regardé un peu et j'ai vu que adorer,
c'est rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Et qui dit qu'il lui est dû, ça veut dire qu'il y a une dette. Quelle que soit l'importance, la hauteur, la somme d'une dette, on est appelé à payer. Mais quand Jésus a payé le prix à la croix pour nous, personne ne peut payer pour avoir son salut. Et quand je parle d'adoration, je parlerai de certaines personnes de la Bible, certains personnages de la Bible, dont la parole de Dieu nous dit que ces gens ont adoré. J'ai dit que adorer, c'est rendre à Dieu le culte qui lui est dû. C'est aussi aimer avec une passion extrême. Et comme je vous ai dit, le culte qui lui est dû. Alors le culte, c'est l'honneur qu'on rend à Dieu par des actes religieux. C'est l'honneur qu'on rend à Dieu. Alors j'aimerais faire avec vous ce matin une lecture, puisque la première personne de la Bible que nous allons voir en parlant d'adoration, c'est Abraham. On parle souvent de la foi d'Abraham, on parle aussi de l'obéissance d'Abraham, mais beaucoup moins souvent de l'adoration d'Abraham. Et pourtant, c'est un homme qui a adoré. Je vous invite à lire avec moi dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, du verset 1 à 8. L'Éternel dit à Abraham, ton fils unique. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moguija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste. Il chargea son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant, « Mon père ?» Il répondit, « Me voici. » Mon fils, il reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Amen. Ici, au verset 2, l'Éternel dit à Abraham, « Ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, prends-le et offre-le en holocauste. » Et je rappelle tout simplement que l'holocauste, c'est une victime qui doit être consumée par le feu. Donc, quand l'Éternel dit à Abraham, offre-le, Abraham sait déjà ce que l'Éternel lui demande. Et ce n'est pas une petite affaire, parce que prendre son propre fils
et allait l'offrir en holocauste. Donc, il faut savoir qu'une fois s'il offre réellement en holocauste à l'Éternel, c'est de la cendre. Puisque l'holocauste, la victime est consumée par le feu jusqu'au bout. Avez-vous remarqué que quand Abraham va s'adresser à ses serviteurs, va-t-il employer exactement ce que Dieu lui a dit? Non. Abraham dira à ses deux serviteurs, vous restez ici avec l'âne, le jeune homme que voici, et moi, nous irons adorer. Abraham n'a pas dit à ses serviteurs, eh bien, nous allons pour offrir un holocauste. Parce que ses serviteurs lui poseraient la question, il y a le feu, il y a le bois, mais où est l'agneau? Et pour cette raison que Abraham, eh bien, dira, nous irons adorer l'Éternel et nous reviendrons vers vous. Donc, il y a une promesse d'Abraham à ses serviteurs, c'est de revenir vers eux. Pourquoi Abraham ne dit pas que je vais offrir ou nous allons offrir un sacrifice à l'Éternel? Premièrement, Abraham a déjà quitté sa maison. Il s'est séparé de ses serviteurs, de sa femme, de tous ses autres serviteurs. Il s'est séparé de sa maison. À 3 jours de marche, il s'arrête et il se sépare de ses 2 serviteurs qui l'accompagnent. Et il leur dit, nous allons adorer l'Éternel. Permettez-moi de vous dire que quand l'Éternel te demande quelque chose à toi, ce n'est pas un autre qui le demande. Quand Abraham dit à ses 2 serviteurs, restez ici avec l'âne, ce n'est pas un mépris. Parce que ces 2 serviteurs ne sont pas en mesure de comprendre ce que Dieu demande à Abraham. D'ailleurs, le fils Isaac posera la question à Abraham, à son père. Tu as le feu, je porte le bois, tu as le couteau, mais où est l'agneau? Et c'est là la question. Où est l'agneau? Il n'y a pas d'holocauste sans agneau. Ici, ce qui veut dire que quand l'Éternel t'appelle à quelque chose, c'est toi qui l'appelles. Parce que les serviteurs ne sont pas en mesure de comprendre. Et là, ce matin, j'aimerais m'adresser à peut-être certaines personnes ou peut-être certains jeunes serviteurs. À un moment donné, l'Éternel te demandera, quand il te confiera quelque chose ou un service ou autre, à un moment, il te demandera d'aller seul. Tes accompagnateurs vont rester en chemin. Ta maison va rester derrière. Mais toi, l'Éternel te dira, viens. Et les collaborateurs ne pourront pas te suivre. Ta famille, parfois, ne pourra pas te suivre. Mais ce que l'Éternel a préparé pour toi, eh bien, il ira jusqu'au bout. C'est pour cela que Abraham dit à ses serviteurs, nous reviendrons vers vous pour rentrer ensuite à la maison. Mais avant de rentrer à la maison, que se passe-t-il? Eh oui, Abraham doit aller offrir son fils en holocauste. On n'y pense pas souvent, mais permettez-moi de vous poser la question. Supposons que Abraham n'avait pas dit à ses serviteurs, restez ici. Il a des sentiments, comme parfois il y a certains serviteurs qui ont des sentiments pour certains membres, certains accompagnateurs, certains collaborateurs, certains serviteurs. Ils ont du sentiment et ils vont dire, enfin, viens avec moi, accompagne-moi.
Supposons que ces serviteurs avaient accompagné Abraham. Ils auraient posé la même question que Isaac. Où est l'agneau? Et ces serviteurs qui n'ont pas la foi d'Abraham, qui n'ont pas l'obéissance d'Abraham, puisque ce n'est pas à eux que Dieu a parlé, mais bien à Abraham, eh bien, ils vont dire, mais notre Seigneur, il a un peu perdu la tête. Comment se fait-il qu'il va offrir un holocauste et il n'a pas d'agneau, il n'a pas de victime? Et c'est pour ça que parfois on a des serviteurs qui se laissent accompagner et à un certain moment, il doit dire à certains collaborateurs, ta foi s'arrête là, mais Dieu m'appelle à aller plus loin. Pour Moïse, je pense aussi à Moïse en pensant à cela. Quand l'Éternel a dit à Moïse, tu prends avec toi les 70 pour venir sur là, quand Moïse devait aller à la montagne. Moïse, effectivement, va convoquer les 70 anciens et il va prendre aussi Josué. À un moment donné, ils vont accompagner Moïse. À un moment donné, les 70, vous restez ici. Vous n'allez pas plus loin. Votre foi, votre connaissance, votre amour pour Dieu ne vous permet pas d'aller plus loin. Vous restez là. Par contre, toi, Josué, fais encore un petit bout de chemin avec moi. Et Josué va accompagner Moïse un peu plus loin. À un moment donné, Moïse dira à Josué, toi, reste ici. Moi, je vais plus haut. Parce que j'ai un rendez-vous avec l'Éternel, mais c'est tête à tête. C'est lui et moi et lui. Et même si Josué, qui doit remplacer Moïse plus tard, arrive plus haut que les 70, mais Josué n'ira pas aussi haut que Moïse. Ce qui veut dire que quand l'Éternel t'appelle, toi, à un moment donné, tu devras dire aux autres, voilà, tu t'arrêtes là, ta foi t'arrête là. Parce que sinon, c'est un boulet que vous entraînez, que vous emmenez avec vous. Des gens qui n'ont pas la même foi. Et nous sommes en train de voir les adorateurs. Abraham n'a-t-il pas dit à ses serviteurs, nous allons adorer. Donc, pour aller à l'adoration, il y a une mesure de foi, il y a une mesure d'obéissance pour arriver jusqu'à l'adoration. Et l'adoration, c'est plus que la louange. Parce que la louange, c'est dire du bien. On peut louer quelqu'un, on peut dire du bien de quelqu'un. Mais quant à adorer, ce terme est réservé à l'Éternel. Parce que pour aller adorer l'Éternel, il faut de la foi, il faut de l'obéissance. Et quand vous ajoutez l'obéissance à la foi à l'obéissance, prenez-le dans le sens que vous voulez, cela aboutit à une adoration. Une adoration. Donc, adorer l'Éternel, ce n'est pas seulement lui dire, Éternel, je t'adore, Éternel, je te loue. Des actions. Il y a la foi qui va avec. Il y a l'obéissance qui va avec. Adorer, ce n'est pas seulement dire, ce n'est pas seulement chanter, ce n'est pas seulement proclamer. Nous allons voir aussi l'adoration du serviteur d'Abraham. Je poserai peut-être une question. Qu'a fait le serviteur que Abraham avait envoyé chercher une femme pour son fils Isaac? Ça, c'est le deuxième point. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 24, un chapitre d'ailleurs assez long, qu'est-ce que nous trouvons dans ce chapitre? Abraham est vieux, il est veuf, sans belle-fille. Isaac, le fils de la promesse, eh bien, n'a pas de femme, il n'a pas d'épouse. Abraham va prendre son plus cher serviteur,
son plus ancien serviteur, d'ailleurs, je crois même qui est le trésorier, et il va lui dire, va chercher une femme pour mon fils Isaac. Surtout, ne prends pas une Cananéenne, mais va à Ur en Chaldée, d'où Abraham est originaire, et c'est là que tu prendras une fille pour mon fils Isaac. Et il y a toute une description, je vous laisse le soin de lire Genèse chapitre 24 pour comprendre le tout. Mais là où je veux arriver avec vous ce matin, c'est que cet homme, ce que Abraham lui a dit, les recommandations que Abraham lui a faites, eh bien, il va le suivre à la lettre. Et le Seigneur, l'Éternel, va faire réussir son voyage. Sa mission, je dirais, c'est plus une mission qu'un voyage. Il nous a dit, alors, Genèse 24, verset 26, alors, il s'inclina et adressa à l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa bonté et sa fidélité envers mon Seigneur Abraham. Moi-même, l'Éternel m'a conduit chez la famille de mon Seigneur. Dans son adoration, il y a deux remerciements dans l'adoration. Pour lui, Abraham est un modèle. Et quand il commence à remercier le Seigneur, quand il commence à adorer le Seigneur, il ne commence pas par lui. Si vous voulez vérifier avec moi, vous regardez, il commencera par dire « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa fidélité envers mon Seigneur Abraham. » Vous voyez, l'adoration que nous avons vue tout à l'heure avec Abraham, qui doit aller offrir son fils en holocauste. Ici, nous voyons son serviteur qui n'a pas de couteau, il n'a pas de feu. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, il va adorer en disant. Donc, il y a des paroles, il y a des choses qui sortent de sa bouche. Mais son adoration, ce n'est pas qu'il lui est premier. Il pense d'abord à son Seigneur Abraham. Parce qu'Abraham, pour lui, est un modèle de foi. Abraham est un modèle d'obéissance. Et quand il va réussir sa mission, et je dirais, il n'a pas encore ramené la Rebecca chez Abraham. Mais tout ce que Abraham lui a dit, ça a marché, ça a réussi. Il va trouver la fille qui sera en quelque sorte la cousine de Isaac. Et en ça, il a réussi. Là où il va adorer l'Éternel, c'est qu'il a dit, tu m'as fait réussir dans ma mission. Alors, je ne peux pas rester la bouche fermée. Je ne peux pas faire comme si l'Éternel n'était pas intervenu dans ma mission. Et croyez-moi que ce n'était pas une petite mission. Parce qu'Abraham lui a fait jurer. N'oublions pas. Abraham lui a fait jurer. Donc, quand il va trouver la fille, il va trouver la famille de la fille, et c'est à ce moment-là qu'il va adorer l'Éternel. L'Éternel lui accorde la réussite
dans sa difficile mission. Il ne peut pas faire autrement que de rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Et c'est ce que nous avons en définition du mot adorer, c'est rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Une dette. Et là, nous avons ce serviteur. Rebecca n'est pas encore arrivée chez Abraham. Le récit, au moment où il va adorer, Rebecca n'est pas encore arrivée chez Abraham. Beaucoup d'entre nous auraient attendu que la fille arrive chez Abraham pour commencer à adorer, pour louer l'Éternel. Parce que, bien sûr, la famille est d'accord, la fille est d'accord, mais ils ne sont pas arrivés. On peut bien partir et puis ne pas arriver. Et là où j'aime l'adoration de cet homme, parce que il a vu que l'Éternel a répondu non seulement à Abraham, qui est son Seigneur, mais l'Éternel a répondu à sa prière, à sa demande. Et là, il ne peut pas faire autrement que de s'incliner et d'adorer l'Éternel. Donc, foi, obéissance, quand vous mettez les deux ensemble, parce que ce serviteur, il a marché par la foi, ce serviteur a obéi, Dieu a répondu, il y a adoration. Et dans l'adoration de l'Éternel, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'intime, adorer l'Éternel. On peut l'adorer ensemble, en groupe, on peut l'adorer. Mais là, dans ce sens-là, c'est être seul à seul avec l'Éternel. Et ce n'est pas une demande qu'on fait. Parce que souvent, parfois, on vient prier l'Éternel, mais on reste des heures à demander. Là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une demande. Ce n'est pas une intercession. C'est une adoration. On rend à Dieu le culte qui lui est dû. Et la dette. Alors, j'aimerais parler de la dette. Parce que si vous avez acheté une maison, vous avez acheté une voiture, vous avez acheté quelque chose, bon, vous signez un contrat que vous devez rembourser tant par mois. N'est-ce pas? Pendant tant d'années, même, si c'est un bien immobilier. Vous connaissez le montant de la dette. Vous savez si c'est sur 20 ans, sur 18 ans, sur 25, sur 30 ans. Vous le savez. Mais là, eh bien, il n'y a pas. On sait que c'est une dette qu'on doit à l'Éternel, mais on ne connaît pas exactement ni le montant, ni le prix, sauf que c'est le sang de Christ qui a été versé pour nous à la croix du Calvaire. Et qui peut payer? Qui peut payer? C'est une dette. Quand vous avez une dette, si un jour vous avez une bonne rentrée d'argent, qu'est-ce que vous faites? Vous allégez la dette, n'est-ce pas? Vous donnez une partie, ça diminue peut-être les mensualités, ça va diminuer peut-être le nombre d'années, mais vous avez le montant. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, eh bien là, le prix, nous supposons, mais nous ne connaissons pas exactement, Dieu seul sait, le prix que Christ a payé pour nous. Alors à chaque fois que tu peux donner un temps d'adoration, ça veut dire que malgré la grandeur de la dette, malgré la profondeur de la dette, mais tu donnes un peu. Tu peux donner un peu plus. Tu peux donner davantage, sachant que tu ne pourras jamais combler la dette. Mais chaque jour, tu peux ajouter un peu. Chaque jour. Si tu es plus riche, tu as reçu un héritage ou quelque chose, tu mets dans la dette. Tu bouches un trou, comme on dit. Tu bouches un petit peu le trou. Mais la dette divine, qui pourra le payer? Continuons. Oui. Alors, langage, troisièmement, langage à éviter.
Ah, parce que parfois j'entends des chrétiens, des bien-aimés qui ont une certaine formule que je n'aime pas trop. Dans les 10 commandements, au chapitre 20 de l'Exode, l'Éternel rappelle à Moïse qu'il est un Dieu jaloux. Ah tiens, qu'il est un Dieu jaloux. Vous avez déjà vécu à côté de quelqu'un qui est jaloux? Tous vos gestes sont épiés. Et tout est bon pour montrer, pour exprimer sa jalousie. Ici, alors il nous a dit que Dieu rappelle à Moïse qu'il est un Dieu jaloux. Pas d'idole sous quelle que soit sa forme. Pas d'idole. Et parfois, j'entends, ah, j'ai vu une belle paire de chaussures à la mode. Je l'ai adorée. J'ai vu une belle voiture dans le garage, dans un garage, un concessionnaire. Tu ne m'as pas vu, mais je l'ai adorée. J'ai mon joueur, quelle que soit la discipline sportive. J'ai mon joueur, c'est un tel, c'est une telle, je l'adore. Les gens sont partis en vacances, ils sont allés, ils ont vu un paysage. J'ai vu le paysage là, mais si tu savais, je l'ai adoré. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui emploie cette expression, je peux comprendre. Mais un enfant de Dieu, qui comprend qu'est-ce que c'est que l'adoration, peut-on dire qu'on adore un chanteur, qu'on adore une paire de chaussures, qu'on adore une maison, qu'on adore un chien? Les gens qui ne connaissent pas Dieu, pour eux, pour ces gens-là, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous devons réserver l'adoration à notre Dieu. L'adoration appartient à Dieu. D'ailleurs, Dieu dit à Moïse qu'il est un Dieu jaloux. Jaloux de ce qui lui appartient, pas de ce qui ne lui appartient pas, de ce qui lui appartient. Alors, si tu appartiens à Dieu, tu appartiens à l'Éternel, sache que l'Éternel est un Dieu jaloux et que tes gestes et faits sont vus par lui. Peut-être toi, tu ne le vois pas, mais lui, il te voit. Il t'entend chaque fois que tu prononces le mot « adorer » et que ce n'est pas en sa faveur. Je continue. Le piège du diable. Ah, le diable aime bien piéger. Ici, après avoir essayé en vain de tenter Jésus par la nourriture, par la provocation, quelle est la dernière arme du diable? Quelle est la dernière arme du diable? Quelle est la dernière carte que le diable jette afin de voir si Jésus arrive à tomber? Ah, il y a plusieurs tentations. Mais il y a une particulière. Dans Matthieu 4, au verset 8, il nous a dit, Matthieu 4, 8, il nous a dit, le diable le transporta sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Si tu te prosternes pour m'adorer. Et remarquez qu'il y a eu déjà, il a essayé à 2 reprises de tenter Jésus, mais il abat sa dernière carte, l'adoration. L'adoration. Si tu te prosternes pour m'adorer, c'est-à-dire si tu me rends un culte qui m'est dû. Mais dites-moi, depuis quand Dieu lui a dit qu'il lui a donné tout ça?
tous les royaumes, toutes les gloires. Depuis quand Dieu lui a dit, je te le donne? C'est-à-dire, il te promet quelque chose qui ne lui appartient pas. Dieu a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé tout ce qui va vers tout l'univers, donc ça appartient à Dieu. Et comment Satan vient te dire, le diable te dit, je te le donne. Et il y a beaucoup de gens qui y croient. Ici, alors, Jésus lui dit, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Et c'est lui seul que tu serviras. Et on trouve ça dans Deutéronome 6 au verset 13. Permettez-moi de vous dire que le diable vient avec des propositions vous détournant de Dieu, et ce sont toujours des propositions alléchantes. Des choses qui vont vous faire croire que si tu fais ça, eh bien tu vas voir, tu vas réussir. Si tu emploies telle méthode, tu vas voir, ça va marcher. Mais il ne te dit pas combien ça va te coûter. Il y a toujours de belles promesses, toujours de belles propositions. Mais il ne te dit pas le prix. Parce que le prix, c'est qu'il te détourne de Dieu. Et tu ne t'en rends même pas compte qu'il est en train, parfois, petit à petit, de te détourner de Dieu pour que tu lui donnes l'adoration, parce que c'est ça qu'il cherche à avoir. C'est l'adoration. Et à chaque fois qu'on parlera de Satan, qu'on parlera du diable, eh bien, c'est une façon de lui rendre honneur. Le diable, il m'a fait ci, le diable a fait ça. Il y a des gens qui voient le diable partout, ils voient Satan partout, ils voient... Et le diable est content, parce que plus tu parles de lui, plus il est content. C'est une façon de l'honorer, parce que nous avons vu dans la définition que c'est un culte. Le culte, c'est honorer. Honorer Dieu. Ici, c'est incroyable. Qu'est-ce que le diable peut détourner comme personne? Et s'il pouvait même prendre quelques chrétiens et les détourner, ah là là, c'est tous. Ah là, il est aux anges. Il a réussi. Quelqu'un qui lui avait échappé, il a ici réussi à rattraper quelqu'un qui lui avait échappé. Il a réussi. Là, vous l'avez rendu en culte. Il est content. Il t'a fait tomber, il est content. C'est pour ça que Dieu nous dit, et il a rappelé à Moïse qu'il est un Dieu jaloux. Jaloux de ce qui lui appartient. Du moment que vous êtes rentré dans la famille de Dieu, vous êtes rentré dans le cercle de la famille de Dieu, vous appartenez à Dieu. Et c'est à vous de marcher chaque jour en réglant vos pas, en réglant vos paroles, en réglant votre écoute, en réglant votre marche, et j'ajoute votre marche spirituelle avec Dieu chaque jour afin de lui être agréable. Nous allons voir une dernière partie. L'adoration avec les mains pleines. Il y a des gens qui se contentent d'adorer Dieu seulement en parole. Il est vrai que quand Jésus a parlé avec la Samaritaine, il lui a dit, enfin, ce que Dieu attend, ce sont des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. En esprit d'abord. Et en vérité. En vérité qui veut dire dans l'obéissance et dans la foi. Ce qu'avait Abraham. C'est ce qu'avait Moïse. C'est ce qu'avait aussi le serviteur d'Abraham. Ici, nous arrivons à ce passage dans Matthieu au chapitre 2 au verset 11. Et il s'agit des mages. Il nous est dit, ils entrèrent
dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ce verset m'aurait beaucoup parlé, comme les autres. Mais il y a quelque chose qui suit. Il y a quelque chose qui suit dans ce passage. C'est qu'il est dit, ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ah, ils ne sont pas allés adorer les mains vides. À l'époque, la myrrhe, l'encens, l'or, c'était très précieux. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, l'or est précieux. Là, nous trouvons de ces mages qui ont voyagé, qui ont suivi l'étoile et qui ne sont pas venus les mains vides. Dans la mesure du possible, quand on peut, je dis bien, dans la mesure du possible, quand on peut, on ne peut pas aller adorer l'Éternel les mains vides. L'Éternel a toujours donné quelque chose. L'Éternel a confié quelque chose. En l'occurrence, à l'époque, c'était de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Mais aujourd'hui, ce que nous possédons doivent faire partie de notre adoration. Ce que nous possédons. Ça peut être une maison, ça peut être une voiture, ça peut être un terrain, ça peut être ce que vous voulez, mais que l'Éternel a mis entre vos mains. Ça doit faire partie de votre adoration. Je me rappelle que David disait, puis-je offrir à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien? Ce ne serait pas une adoration. Celui ou celle qui n'a rien, il peut au moins ouvrir sa bouche. Il peut au moins apporter quelque chose dans la maison de l'Éternel. Aider, participer, faire quelque chose. Si c'est ce que tu as, si c'est ce que tu possèdes, mets-le à disposition. Et je vais revenir à quelque chose. C'est que, par exemple, l'Éternel a mis quelque chose sur ton cœur. Et tu ne peux pas toujours partager, comme Abraham. Tu ne peux pas toujours le partager. Parce que, je prends un exemple, il y a des missionnaires qu'il faut soutenir. Le Seigneur t'a dit à toi, soutiens-le, soutiens-les. Prends une partie de tes revenus, une partie de ton argent, une partie de ce que tu as et soutiens un missionnaire. C'est un exemple que je prends, il y en a d'autres. C'est ce que le Seigneur t'a dit. Mais tu vas peut-être aller le partager avec quelqu'un à qui le Seigneur n'a pas dit ça. Et la personne va te dire, oui, c'est bien, tu vas le faire pendant combien de temps? 3 mois? 1 an? 2 ans? Et tu vas donner combien? Tu vas donner combien? Le Seigneur a parlé à ton cœur. Si le Seigneur a dit à toi, soutiens ce missionnaire à vie, est-ce que tout le monde va comprendre? Ah, eh bien oui. Eh bien c'est là, il y a certains qui vont rester en chemin. C'est là qu'il faut savoir dire, toi, ta foi s'arrête là, mais toi, tu t'arrêtes là. Mais le Seigneur m'a appelé, moi, à aller plus loin, donc je continue. Et je vais là où le Seigneur m'a conduit. Ça fait partie de mon adoration. Tu as peut-être une demeure, tu as peut-être une maison que le Seigneur a permis que tu aies, que tu possèdes.
est-ce que ça ne peut pas faire partie de ce que tu mets à la disposition de l'Éternel? Est-ce que tu ne peux pas bénir quelqu'un avec? Sachant, connaissant le cœur de Dieu, quand Dieu bénit, celui ou celle qui est béni, bénit en retour. Donc c'est une bénédiction à rebondissement. Mais si c'est par toi que la bénédiction doit commencer, c'est à toi que le Seigneur a parlé, eh bien c'est à toi de commencer. Et tous ceux qui voudraient te dire non, dis ok, toi, ok, garde l'âne. Tu peux rester. Et remarquez, Abraham n'a pas empêché à ceux qui ont gardé l'âne d'adorer. Mais leur adoration s'arrêtait là. Mais Abraham est allé plus loin. Plus loin. Plus loin. Moïse est allé plus loin que les autres. Abraham est allé plus loin que les autres. Et si toi, peut-être, dans ton service, le Seigneur t'appelle à aller plus loin, alors tous ceux qui n'ont pas reçu cet appel de l'Éternel vont essayer de te retenir en chemin. Ils vont essayer de te ralentir. Ils vont essayer de te dire non, c'est trop. Tu vas trop loin. Tu ne peux pas. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te faire essayer de revenir en arrière. Oh, le Seigneur t'appelle à aller de l'avant. Et c'est là qu'il faut savoir leur dire, eh bien, toi, ta foi t'arrête là. Ok, c'est bon. Et l'Éternel m'a dit, va plus loin. Parce que l'obéissance et la foi permettent ensemble, quand ils sont conjugués ensemble, ça nous conduit à une adoration. Ce n'est pas seulement, Éternel, je te bénis, je te loue, non. Pas seulement ça. L'adoration, c'est beaucoup plus que ça. Alors ce matin, je vais poser la question, quel genre d'adorateur êtes-vous? Quel genre d'adoratrice êtes-vous avec tout ce que le Seigneur a remis entre vos mains? J'ai bien dit mettre à disposition un bien. Mais ça peut être aussi une somme. Ceux qui, au temps d'Ananias et de Saphira, étaient venus pour apporter, ils ont apporté de l'argent. Ils ont apporté des sommes qu'il fallait distribuer aux pauvres. Malheureusement, Ananias et Saphira, ils ont gardé une partie. Leur adoration n'était pas la même adoration que ceux qui ont apporté, qui ont tout déposé. Ce n'est pas la même adoration. Chaque adoration a son prix. Chaque adoration demande parfois, nos tripes doivent aller avec l'adoration. Tant que tes tripes ne vont pas avec l'adoration, la dette que tu as envers l'Éternel, eh bien cette dette reste. Et attention, parce que nous sommes appelés à combler la dette, bien que nous n'arrivons jamais à la combler. Mais on est appelé chaque jour à mettre quelque chose afin que la dette, si possible, et je parle d'une manière imagée, si possible, que nous puissions apporter quelque chose dans notre adoration. Dans notre adoration. Voyez, ce matin, vous comprenez le sens de l'adoration. L'adoration, ce n'est pas venir comme ça, je te loue éternel, je te bénis. C'est pas ça. C'est pas ça l'adoration. C'est aller jusqu'au bout. Aller où le Seigneur t'a appelé. Aller où le Seigneur t'entraîne. Là où le Seigneur t'appelle. Tu auras des collaborateurs. Tu auras des serviteurs. Tu auras des aides. Tu auras. Vous pensez un petit peu à Moïse, quand Josué était en train de combattre, eh bien, Hur et Aaron, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont soutenu Moïse. Ils ont pris une pierre. Ils ont soutenu les bras. Mais qui priait? Qui était en contact avec l'Éternel? Qui était au premier rang? Moïse. Les autres, c'était des collaborateurs. Mais c'est Moïse qui était là. Est-ce que tu es un Moïse? Est-ce que tu es une Moïse? Permettez-moi l'expression. Est-ce que ton adoration arrive jusque-là? Ou tu as encore beaucoup de chemin à parcourir avant l'adoration? Peut-être tu as l'obéissance. Il te manque peut-être la foi. Tu as la foi,
mais il te manque l'obéissance. Et pour adorer, il faut que les deux soient ensemble. La foi, l'obéissance, et les deux de pair, il faut un petit qu'on appelle l'adoration. Que le Seigneur soit béni. Prions ensemble, si vous le voulez bien. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Seigneur, montre-nous le sens exact de l'adoration. Parce qu'il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice sans que l'Éternel lui-même pourvoie à ce sacrifice comme il a pourvu à Abraham pour remplacer Isaac. Mais nous constatons que l'Éternel répond à Abraham au moment où il est vraiment prêt à sacrifier son fils. C'est à ce moment-là qu'il voit le bélier. Et pas quand ils étaient en chemin. Pas avant qu'il ait ligoté Isaac. Pas avant. On aurait tellement aimé qu'on le voit avant. Il ne pourrait pas appeler ça une adoration. Parce qu'Abraham a dit, vous restez ici avec l'année, nous allons adorer. Nous allons adorer. Et lui seul, Éternel, sait. Lui seul sait ce que tu lui as demandé. Il est allé jusqu'au bout et tu l'as délivré. Tu l'as béni. Et aujourd'hui encore, on parle de ce sacrifice. On parle de cet holocauste. Et on parle de l'adoration d'Abraham. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous les convictions d'Abraham. Donne-nous les convictions de Moïse. Donne-nous les convictions de Paul. Donne-nous cela, Seigneur, afin que nous puissions t'adorer, non pas seulement en parole, mais en action, en vérité. Que nous puissions adorer en esprit et en vérité. Et en vérité. Éternel, entends nos cris ce matin. Nous sommes tellement loin de ce qu'il y a tant de nous dans notre adoration. Nous sommes tellement loin. Parce que c'est une dette que nous avons envers toi. Nous devons t'adorer. Nous devons. Merci d'avoir parlé à nos cœurs ce matin. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis par cette prédication par le frère Roger qui nous a vraiment explicité ce que c'était que l'adoration. Et j'espère que vous recevez cette parole pour votre vie. C'est vraiment édifiant de pouvoir entendre ça encore une fois. Alléluia. Et du coup, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Église Évidence et de ne pas hésiter à partager cette célébration. Une personne qui a peut-être besoin d'entendre ça, ça va la bénir, ok? Et du coup, on se dit rendez-vous la semaine prochaine sur YouTube, encore une fois, à 10h30 pour la prochaine célébration. Soyez pleinement bénis. Bonjour à tous, bonjour Église Évidence. Nous sommes contents, heureux de vous retrouver enfin en présentiel pour nos cultes. Et oui, l'Église Évidence ouvre à nouveau ses portes. Et à partir de ce dimanche, vous allez pouvoir nous rejoindre à l'église. Nous avons donc ouvert notre billetterie que vous allez pouvoir retrouver directement sur notre compte Instagram, Bio du Compte, mais également sur notre site internet. Arrivez sur le site WizEvent, c'est très simple. Vous vous inscrivez à la célébration de votre choix. Et oui, cette fois-ci, nous avons 3 célébrations à vous proposer. À 9h30, à 11h30 et à 14h30. Vous choisissez donc la célébration de votre choix. Vous renseignez les informations pour les personnes qui vous accompagnent. Et ça y est, vous vous êtes inscrit pour nous rejoindre ici à l'église. Petite information, nous aurons notre pouponnière disponible pour les enfants de 0 à 6 ans lors de la célébration de 11h30. Et je pense que j'ai dit toutes les informations qu'il fallait. On a hâte de vous retrouver. À très bientôt.